Véritable mystère, 4 campeurs disparaissent dans les Vosges, la nuit gela à minuit. Dans le silence glacial des montagnes, un cri strident fendit l'air, suivi d'un silence lourd comme une tombe. 4 amis, enveloppés dans leur duvet, ne se sont jamais réveillés. Les étoiles, habituellement brillantes, semblaient s'éteindre une à une, comme si même le ciel pleurait leur disparition. La lumière de la lune projetait des ombres fébriles, créant des formes étranges dans la forêt dense. Des histoires de fantômes et de créatures nocturnes parcouraient les esprits des habitants du village, tandis que la panique grandissait dans le cœur de ceux qui cherchaient, persuadés que quelque chose de maléfique rôdait dans l'obscurité. Les jours passaient, et des équipes de secours parcouraient les sentiers, mais au fur et à mesure que la neige s'accumulait, l'espoir s'évanouissait. Les rumeurs s'intensifiaient. Les villageois chuchotaient des légendes oubliées, évoquant des êtres mystérieux qui, selon eux, sortaient à la tombée de la nuit, se nourrissant de l'angoisse des vivants. Chaque craquement de branches faisait sursauter, chaque souffle de vent était chargé d'un frisson des horreurs. Comment pouvait-on disparaître si soudainement, sans un bruit? Les ombres semblaient s'animer, une silhouette furtive glissant entre les arbres. Mais que se passait-il vraiment dans ces bois glaçants? L'histoire se tissait de mystères et de dangers, et les protagonistes, réduits à des échos de rire d'une nuit d'été, tentaient désespérément d'atteindre la lumière. Before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Alors que la recherche se poursuivait, une étrange lueur apparut au loin, dans les profondeurs de la forêt obscure. Était-ce un mirage, un appel à l'aide? Les cœurs se serraient, le mystère ne faisait que s'épaissir, et la question demeurait, que avait-il vraiment découvert, au cœur de la nuit glaçante? Chapitre suivant, la lueur vacillante émettait un halo étrange, oscillant entre les troncs des arbres comme une danse maléfique. Jean, le chef du groupe de recherche, s'avança avec précaution, son cœur battant à tout rompre. Il attendait cette signalisation, mais en même temps, il ressentait une peur viscérale. Devait-il s'en approcher? Qui sait quelle chose terrifiante pouvait se cacher là-bas? La neige crissait sous ses pas, chaque bruit résonnant dans la nuit comme un écho des effrois. Il se retourna vers ses camarades, Sarah, Marc et Élodie. Leurs visages blêmes reflétaient la même inquiétude, un mélange de détermination et d'angoisse. Ensemble, ils avançaient dans l'inconnu, une lueur d'espoir éclairant leur chemin, mais cela pouvait tout aussi bien être leur perte. S'il vous plaît, dites-moi que c'est réel, murmura Élodie, ses mains aux prises avec un tremblement nerveux. Jean lui jeta un regard rassurant, mais au fond de lui, il n'était pas sûr. La lumière n'arrivait pas à apaiser son esprit. Plus il s'approchait, plus il se sentait happé par une force obscure. On doit y aller, on ne peut pas reculer maintenant. Sa voix se brisa, mais il continua d'avancer, poussé par une volonté farouche qui masquait une peur croissante. Finalement, ils atteignirent la source de la lumière. Ce qu'ils découvraient fut à la fois captivant et terrifiant, un petit feu brûlait au centre d'une clairière, ses flammes dansant joyeusement dans la froide atmosphère. Autour, des objets éparpillés, une gourde abandonnée, un bonbon à moitié mangé, une veste qu'il reconnaissait aussitôt comme appartenant à l'un des disparus. Le sang de Jean se figea. Non, ça ne peut pas être, balbutia Marc, dévisageant les indices. L'angoisse de chacun était palpable, telle une corde tendue, prête à se rompre à tout moment. À cet instant, un hurlement perça le silence, ahurissant le groupe. Ils sursautèrent, les cœurs battant comme des tambours. La source du cri semblait provenir d'une direction opposée, au cœur des sombres arbres, là où même la lune s'effrayait d'éclairer. Ils échangèrent des regards d'épouvante, mais l'horreur fut telle que l'adrénaline propagea leur corps. C'est peut-être eux, s'écria Élodie, sa voix tremblante. Attendez. Écoutez, Jean attrapa doucement le bras de ses amis. Ils prêtèrent l'oreille. À la suite du cri, un silence lourd retomba sur la forêt, si profond que même le bruit de leur respiration semblait excessif. Puis, un chuchotement se mit à résonner, suivant un rythme presque hypnotique. Les mots étaient indescriptibles, un mélange de syllabes qui semblaient se répondre. Une frayeur ancestrale les saisit. Qui pouvait chuchoter ainsi dans les ténèbres?
si ce N était un être vivant. On doit appeler les autres, proposa Marc, rompu par une terreur sourde. À un même moment, une ombre, grande et menaçante, jaillit entre les arbres, se déplaçant rapidement vers eux. Leurs jambes se figèrent. La lueur vacillante du feu projetait des ombres qui dansaient autour de la créature, une silhouette indistincte, mais terriblement menaçante. Jean comprit alors qu'ils ne faisaient pas qu'observer une scène, ils étaient au cœur d'un vrai cauchemar. Que se passait-il dans cette forêt? Le moment de vérité approchait, et alors qu'il prenait conscience de la gravité de la situation, l'ombre se rapprocha encore, ouvrant la porte à un mystère encore plus profond. Et puis, tout bascula. Que découvriront-ils face à l'horreur qu'ils ont déclenchée? Chapitre suivant, l'ombre se rapprochait, menaçante, comme une ombre envoûtante dans la pénombre, prête à engloutir tout sur son passage. Jean sentit la terreur s'emparer de lui. Chaque muscle, chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais ses jambes restaient ancrées au sol, prisonnières de l'angoisse. Marc, dans un geste inconsidéré, fit un pas en avant, brandissant une branche comme une arme. « Recule, espèce de monstre !» hurla-t-il, sa voix brisée par la peur. L'ombre sembla s'arrêter, suspendue dans le temps. Un silence pesant envahit la clairière, rendant la lueur du feu encore plus éclatante, comme un dernier espoir. Élodie, les larmes aux yeux, murmura « Est-ce que vous pensez que c'est ?» Elle ne finit pas sa phrase, mais le regard de ses amis en disait long. Chacun d'eux redoutait de prononcer le nom de ceux qui manquaient à l'appel, des visages qu'ils avaient vus autrefois, maintenant perdus dans l'obscurité. « Faisons demi-tour », articula Sarah enfin, sa voix à peine audible. « On doit aller chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. » Mais la terreur s'empara de tous à cet instant, le cri résonna à nouveau, plus proche, plus désespéré. Le son déchirant s'enroula autour d'eux comme un serpent, renforçant leur instinct de survie. À ce moment, l'ombre se jeta hors des arbres, révélant une silhouette à peine humaine, des yeux perçants plongés dans les leurs. Le cœur de Jean se mit à battre à tout rompre, chaque battement résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Elle était là, celle dont ils avaient tant entendu parler. La légende des Vosges prenait forme devant eux. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » cria Jean, en espérant une réponse qui ne viendrait jamais. La silhouette pencha légèrement la tête, puis elle parla, d'une voix éclairante qui semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. « Vous ne devriez pas être ici. » Les mots résonnèrent comme un avertissement, et une vague de froid glacial balaya la clairière. Marc, les yeux écarquillés, recula d'un pas, mais la créature avança d'un geste langoureux. Ses bras s'étirèrent comme ceux d'un arbre livré à une tempête, et Jean comprit alors avec un frisson que cette personne, si elle l'était encore, n'appartenait pas au monde des vivants. « Vous êtes ici pour des réponses, mais êtes-vous prêt à entendre la vérité ?» La voix n'était pas celle que l'on aurait attendue d'un être mythologique, elle avait une douceur toxique, capable d'enfouir l'âme dans un océan de mystère. Un autre hurlement pétrifiant jaillit des profondeurs de la forêt, celui d'une personne qui semblait souffrir. C'était un cri d'angoisse, rempli de désespoir. Jean ne pouvait se résoudre à laisser ses amis derrière lui. Ils devaient fuir, mais cette silhouette hypnotique les retenait, comme une toile des araignées englobant des proies innocentes. Jean murmura timidement Élodie, et si c'était un appel à l'aide? L'idée pétrifiante, mais irrésistible, s'insinua dans l'esprit du groupe. Que cachait cette créature? Quel secret la forêt enfermait-elle? Nous devons tenter de les sauver, finit par dire Jean, le cœur lourd mais déterminé. Comment pouvaient-ils rester là, figés par la peur, alors que d'autres souffraient peut-être dans l'ombre? Ils échangèrent des regards désespérés, pesant le danger face à leur quête de vérité. La silhouette s'approcha d'eux, l'expression ambiguë de son visage trahissant une douleur aussi ancienne que la terre elle-même. Sachez que seul celui qui est prêt à affronter ses pires cauchemars peut espérer connaître la vérité. Suivez-moi ou partez, et laissez le mystère s'élever avec le brouillard. Jean savait que la décision devant lui serait cruciale et que peu importe ce qu'il choisirait, cela changerait leur destin à jamais. Que révélera cette ombre, si proche et si loin à la fois, alors que la nuit enveloppait la clairière? Une question frappante retentit dans l'esprit des quatre amis, allaient-ils se retrouver face à l'heure? Passer ou perdre tout espoir dans l'aube de l'inconnu? Chapitre suivant, les pulsations de cœur de Jean résonnaient dans ses oreilles, écho de son angoisse. L'ombre, cette silhouette si étrangère, continuait de les fixer, son regard scintillant d'une lueur insaisissable, comme si elle cherchait à pénétrer les secrets enfouis de leur âme. Savait-elle ce qu'ils avaient fait chaque été dans ces bois, leur rire de jeunes insouciants, leur promesse de toujours rester ensemble? Je ne veux pas suivre cela, balbutia Sarah, glissant un regard plein de désespoir vers Jean et Marc. Mais déjà,
la silhouette se mouvait, doux mais fatal, un geste qui éveillait plus qu'une simple peur. Il n'y a qu'une seule façon de savoir, mes enfants. La vérité réclame souvent un prix. Jean, assis sur le fil de sa décision, lui lança un regard déterminé, nous allons les sauver. Peu importe le prix. L'adrénaline pulsait dans ses veines, remplacée par une résolution inattendue. Élodie, inspirée par ces mots, fit un pas en avant, serrant la main de Sarah pour l'encourager à le suivre. Marc, bien qu'effrayé, se mit à côté d'eux, la bravoure se frayant un chemin à travers son appréhension. Alors suivez-moi, murmura la silhouette, sa voix douce et sinueuse caressant l'air tel un serpent hypnotique. Elle se retourna, glissant dans l'obscurité, et le groupe la suivit, cœur palpitant et souffle court, le vacarme de la forêt s'amplifiant autour des points les arbres se resserraient, formant un tunnel de bois et d'ombre. Jean avait l'impression que quelque chose d'ancien et de menaçant habitait ces lieux. Des souvenirs des histoires de fantômes et de légendes oubliées ressurgissaient, obscurcissant son esprit. Chaque pas semblait les conduire vers un abîme qu'ils ne pouvaient imaginer. Pourquoi avons-nous pris ce chemin? S'interrogea Élodie, sa voix presque étouffée par l'angoisse. On aurait dû faire demi-tour. La silhouette tournait la tête, ses yeux illuminés d'une lueur étrangement rassurante. Votre cœur le sait. Le chemin de la vérité est semé d'embûches, mais chaque pas vous rapproche de ce que vous cherchez. Leur marche se poursuivit, chaque son dans la nuit semblant se moquer de leur détermination. Puis, soudain, un autre cri résonna dans les ténèbres, plus proche cette fois-ci. Un cri humain, désespéré. L'intensité de l'angoisse envahit Jean. Venez, c'est là. Nous ne pouvons pas abandonner. Il coucha le regard sur la silhouette qui les précédait, cherchant des signes d'empathie ou de compassion. Mais elle restait inexpressive, se contentant d'induire la peur. Un tournant brusque, et ils se retrouvèrent devant une clairière éclairée par une lumière surnaturelle. Au centre, une forme s'agitait, quelque chose entre un homme et un animal, au visage déformé par la douleur. Jean ressentit un haut le cœur. Et alors le cri reprit, se mêlant à la mélopée lugubre de la forêt. C'est lui. S'écria Élodie, courant vers la silhouette tourmentée. Jean lui emboîta le pas, mais la silhouette les arrêta d'un geste. Ne soyez pas si pressés. Avant de sauver, vous devez comprendre. Qui êtes-vous réellement? Jean fronça les sourcils, la frustration commençant à le ronger. Nous sommes des amis. Qui êtes-vous pour nous arrêter? Son indignation se heurta à un silence qui pesait. Le regard de la silhouette se durcit. Des amis, vous dites? N'oubliez jamais, les vérités les plus sombres se cachent souvent derrière les plus brillants des mensonges. Jean sentit un frisson courir le long de son échine. Des souvenirs flottaient dans son esprit comme des ombres. Facilement il avait cru à des promesses des amitiés, à l'innocence de leur jeu. Et là, devant cette souffrance, une question se forma dans son esprit. Peut-être que dans cette quête, la véritable menace n'émanait pas seulement de la forêt, mais aussi des secrets qu'ils gardaient chacun. Vous ne saurez la vérité qu'en affrontant vos plus profonds secrets, murmura la silhouette, avant de s'effacer dans le brouillard, laissant derrière elle un goût amer de Mystery. Jean comprit que ce n'était que le début. Les mots résonnaient encore en lui, promettant que l'horreur et la vérité dansaient ensemble dans cette forêt. L'aube approchait et avec elle, la nécessité d'affronter ce qu'ils avaient toujours voulu fuir. Le moment était venu de découvrir qui ils étaient vraiment avant de se confronter à ce qui les attendait. Que révéleraient les ténèbres sur leurs propres ombres? Les battements de cœur de Jean résonnaient dans son esprit, chaque pulsation synonyme d'une terreur grandissante. Il regarda ses amis, d'abord Élodie, son visage baigné par la lueur de la clairière, puis Sarah et Marc, leurs visages crispés trahissant la même tension. L'angoisse les envahissait, comme un froid glacial s'infiltrant sous la peau. Que se passait-il là, exactement? Jean se tourna vers la silhouette, son esprit en proie à 1000 pensées. Qui êtes-vous? Demanda-t-il d'une voix qui trahissait sa bravoure vacillante. La nuit semblait s'épaissir autour d'eux, leurs silhouettes se confondant parmi les ombres. Et la silhouette réapparut lentement, émergeant du brouillard. Son visage restait partiellement caché, mais la lueur de ses yeux était toujours aussi perçante. Vous connaissez déjà une partie de la vérité, mais elle n'est que le reflet de ce que vous voulez voir. Que chercherez-vous vraiment ici? Un silence lourd emplit l'air, comme si même les arbres retenaient leur souffle. Jean, hésitant, se mit à repenser à toutes ces journées d'été où ils avaient ri et joué, à leur insouciance, à la promesse de toujours veiller les uns sur les autres. Mais lui, à cet instant,
étaient en train de jongler avec des images de leur passé. Les mystères qui les entouraient n'étaient pas que ceux de la forêt. Non, c'était aussi leur propre secret. Nous sommes là pour sauver quelqu'un. S'exclama Marc, sa voix brisée par l'émotion. Peu importe ce que ça coûte. J'en sentis une lueur d'espoir. Peut-être que leur amitié était encore plus forte que leur peur. Et la silhouette inclina légèrement la tête, un sourire amusé glissant sur ses lèvres. Ah, est l'ardeur des jeunes âmes. Mais quel pas êtes-vous prêt à faire pour un ami? Pour découvrir ce qui se cache derrière ce cri? Sans attendre la réponse, elle tourna son regard vers la clairière. La lumière s'intensifia, révélant la forme tordue au sol. J'en ressentis un mélange des attirances et des effrois. Il devait faire quelque chose, mais que faisait-il vraiment? Ce n'était pas juste une aventure, il y avait quelque chose de plus profond. Que est-ce qui t'est arrivé? Demanda Élodie à la figure au sol, sa voix tremblante. Mais la créature, dans un râle lugubre, levait ses yeux vers eux, et leur hurlement résonna comme un écho de leur propre peur. Jean, frappé par la réalité de la situation, recula d'un pas. Il faut partir, c'est trop dangereux. S'écria Théil. Mais une partie de lui savait que fuir ne résoudrait rien. Et la silhouette, à nouveau, devint le centre de leur monde, ses mots coulant comme un ruisseau apaisant. Parfois, la peur est le meilleur des guides. Mais il faut l'accepter pour avancer. Tout à coup, des visions de leurs erreurs passées surgirent dans l'esprit de Jean, les trahisons cachées, les non-dits, les secrets enfouis depuis trop longtemps. Et si le véritable terroriste, c'était nous-mêmes? Souffla Théil, le souffle lourd et inquiétude. Un cri de désespoir retentit à nouveau dans la clairière, déchirant le silence. Quelque chose de sinistre s'insinuait dans l'espace. Ils étaient au bord du gouffre, confrontés à leurs plus grands secrets et à des vérités qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Peut-être que le prix à payer pour la vérité serait bien plus élevé qu'ils ne l'avaient pensé. Que choisirez-vous? Demanda la silhouette d'un ton pressant, avant de disparaître à nouveau, laissant le quatuor aux prises avec des interrogations qui se bousculaient dans leur tête. Jean inspira profondément, conscient qu'il n'avait pas le temps de trembler devant l'inconnu. Il devait agir. La vérité attendait, tapis dans l'ombre, et ils étaient désormais liés à un destin qu'il n'avait pas choisi. Alors que les premiers rayons de l'aube commençaient à poindre à l'horizon, un frisson parcourut l'air. Peut-être que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne découvre ce qu'il redoutait le plus. Que cachait vraiment la forêt? La prochaine révélation pourrait changer leur destin pour toujours. Jean scruta l'horizon, encore envahi par l'incertitude. L'aube se levait, mais son esprit était plongé dans les ténèbres. Les bruits de la forêt, des habitudes familiers, résonnaient maintenant comme des murmures menaçants. Il tourna la tête vers ses amis, leur regard partagé témoignant d'une inquiétude partagée, une tension palpable qui les rapprochait. Ce cri, murmura Sarah, sa voix à peine audible, comme si elle craignait d'effrayer les esprits de la forêt. Qui a bien pu faire ça? Marc, les mâchoires serrées, observa les alentours. Peu importe qui c'est, nous devons le retrouver. On lui doit bien ça. Jean acquiesça, mais une autre pensée le taraudait. Et si chercher une vérité cachée signait notre propre condamnation? Mais pas le temps de laisser la peur étreindre son cœur. Il se redressa, s'efforçant de ne pas montrer à quel point il était vacillant. Le vent se leva, balayant la clairière d'un souffle froid. La silhouette mystérieuse, leur guide involontaire, avait disparu. Peut-être se cachait-elle là où il n'osait pas aller. Peut-être était-elle déjà au courant de la terrible vérité qui les attendait. Allons voir plus près. Cette forme au sol tenta Élodie, mais son hésitation trahissait son appréhension. Tout en marchant, elle déglutit difficilement, comme si le mot des ordres était gravé dans sa gorge. Ils avancèrent ensemble, l'unité dans l'incertitude, chacun essayant de combattre l'envie de fuir. Arrivés près de la créature, ils découvrirent un jeune homme, l'épaule ensanglantée et la respiration laborieuse. Ses yeux, grands ouverts, scrutaient le vide, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas. Aidez-moi, murmura-t-il faiblement. Sa voix était un filet ténu, pratiquement étouffée par la peur. Jean se pencha, le cœur battant à tout rompre. Que est-ce qui t'est arrivé? Demanda-t-il, mais déjà, il se savait incapable de comprendre. Les flots de terreur qui s'en échappaient lui glaçaient le sang. Soudain, un bruissement dans les buissons attira leur attention. Quelque chose s'approchait, invisible, mais pourtant indéniablement là. À chaque pas que faisait cette ombre, le vent semblait s'intensifier, intensifiant la sensation de malaise. Reculez! Cria Marc d'une voix déchirante,
son instinct de protection prenant le pas sur son ami. L'adrénaline pulsait à chaque inspiration, leur cœur s'emballait comme des tambours de guerre. Élodie, l'angoisse se lisant sur son visage, regarda Jean. Et si nous ne pouvions pas l'aider? Et si quelqu'un était là, juste en attente de nous frapper? À cet instant, l'homme sur le sol se redressa légèrement, ses yeux ahuris rencontrant ceux de Jean avec une intensité troublante. Ne les flattez pas, dites-leur qu'il est déjà trop tard. Le dernier mot résonna comme un verdict. Une détonation retentissante jaillit, déferlante, fendant l'air et brisant l'eau naissante. Un cri, suivi de vibrations sismiques, déchirait le silence. Jean sentit son cœur se fendre alors que la clairière se plongeait dans une obscurité assourdissante. La créature ou ce qu'elle était devenue n'était pas à l'origine du seul désespoir, elle semblait seule liée à leur plus sombre secret. Nous devons partir, maintenant, s'écria Jean, mais le sol trembla sous leurs pieds, et un grondement sourd émergea du fond de la terre. Les ombres s'épaississaient, l'oppression devenait tangible. L'angoisse se muait en panique, et un instinct primitif murmurait à Jean de fuir. Pourtant, quelque chose en lui l'en empêchait. La vérité était là, dans cette forêt maudite, et il était inéluctable qu'ils finissent par la déterrer, pour le meilleur ou pour le pire. Alors qu'il courait, il lui semblait entendre une voix, comme un appel à l'aide, mais qui semblait partir dans la direction opposée. Quelqu'un avait besoin d'eux, mais qui? Le temps pressait, et une menace pesait au-dessus de leur tête. La forêt, avec son voile de mystère, ne leur révélerait plus rien. Mais il était désormais piégé dans un jeu bien plus sinistre. Qui, dans le fond, tentait de les manipuler? Quelle vérité se dissimulait derrière les ombres? La quête avait commencé, mais à quel prix? La souffrance était-elle la clé d'une libération? Une seule question persistait, lourde de sens: seraient-ils prêts à affronter les ténèbres qui les attendaient? Jean et ses amis couraient, l'adrénaline pulsant dans leurs veines, alors que les cris du jeune homme ensanglanté résonnaient encore dans leur esprit. À chaque pas, la terre tremblait sous leurs pieds, comme si la forêt elle-même cherchait à les engloutir. Les ombres dansaient autour d'eux, et un froid inexplicable s'installa dans l'air, serrant leur cœur comme un étau. Gardez les yeux ouverts, lança Marc, son souffle haletant mélangeant peur et détermination. La tension pulsait autour d'eux, une mélodie macabre dans l'obscurité de la forêt. Élodie, accrochée à la main de Jean, balaya frénétiquement les sous-bois, espérant distinguer la source de ce que leur instinct belliqueux percevait comme une menace. Jean, tu as entendu? C'était comme un appel: je suis sûr que quelqu'un est là-bas, quelque part. Sa voix tremblante trahissait son angoisse, mais un nébuleux espoir luttait pour briller à travers l'effroi. Oui, je l'ai entendu, mais cela pourrait être un piège. On ne peut pas se laisser entraîner. Jean répondit, la peur affûtant son sens de lucidité. Mais au fond de lui, une toute autre pensée prenait racine: ce cri pouvait être le dernier espoir d'un malheureux perdu. Qui était-il donc pour les abandonner alors qu'ils avaient déjà confronté l'impossible? Un frisson glacial parcourut son dos comme une alerte. Quelle étrange connexion existait-il avec cet inconnu? En poursuivant leur chemin, Jean ne pouvait pas s'empêcher de se demander ce qui se cachait vraiment derrière cette obscurité. Chaque pas les façonnait en acteurs d'une tragédie qu'ils ne comprenaient pas, adossée à un suspense glaçant. Soudain, un nouveau bruit se fit entendre, un craquement derrière eux. Jean se retourna, ses instincts en alerte, mais il n'y avait rien. Juste une ombre fuyante dans les sous-bois, comme un fantôme, et s'éloignant rapidement. Accélérez, lança-t-il, un tremblement dans sa voix. L'horreur de leur situation devenait de plus en plus évidente. Le groupe atteignit une petite clairière, où la lumière du jour peinait à percer à travers les feuillages denses. C'est là qu'ils aperçurent des marques sur le sol, des empreintes, mais pas celles des animaux. Non, c'étaient des traces de pas humains, irrégulières et floues, comme si quelqu'un avait lutté pour fuir une chose bien plus grande. Que est-ce que? Commença Marc, mais sa voix se coupa, comme sa compréhension du monde. Il comprenait désormais que le mystère était bien plus profond et dangereux qu'autre chose. Et l'angoisse recomposait les bribes de leur résolution. Jean, ses mains tremblantes sur son cœur, faisait des efforts pour retenir son esprit en proie à la panique. Combien de temps pouvait-il continuer ainsi? Les mots du jeune homme résonnaient dans son crâne comme le glas d'une fatalité imminente. On doit faire demi-tour, décida-t-il d'une voix tranchante. Le leurre de cette chasse pourrait bien être leur perte. Mais au moment où il se retournait, une brume épaisse s'éleva de sous le couvert des arbres, enveloppant la clairière et anesthésiant tout ce qu'il y avait autour d'eux. C'est quoi? Élodie chuchota, une peur viscérale dans ses yeux.
La brume se mit à s'intensifier, conférant une aura spectrale à leur environnement, et la panique gagna le groupe tout entier. Quelque chose s'approchait, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Un cri perça l'air, écourtant leur souffle. Un cri qui semblait filer furtivement entre les arbres, énonçant des mots indéchiffrables mais lourds de sens. Elle appel à l'aide, indiscutable, refaisait surface dans l'effroi du groupe. Jean, piégé entre l'instinct de fuir et de révéler la vérité, se tenait figé. Quelles horribles révélations allaient apparaître dans cette forêt sinistre? Comment de simples campeurs avaient-ils enflammé une telle horreur? Chacun d'eux savait qu'il n'y avait guère d'échappatoire. Ce qu'ils allaient découvrir ne laissera aucun d'eux indemne. Leur cœur tambourinait dans leur poitrine, et alors? Lorsque tout semblait désespérément perdu, un éclair de lumière fendit la brume. Était-ce l'espoir ou une illusion diabolique? Et alors que les doutes se mêlaient à la terreur, un seul mot résonna dans l'esprit de Jean, avancer. Mais à quel prix allait-il devoir avancer? Le prochain pas pourrait être le dernier, et la vérité serait plus terrifiante encore. Que leur réservait cette forêt, cachant bien des secrets? Qui étaient vraiment les pantins dans cette sinistre marionnette? La lumière étriquée perça enfin la brume sinistre, révélant une silhouette indistincte au fond de la clairière. Un frisson glaçant parcourut le corps de Jean tout entier. Était-ce un homme? Une ombre? La brume troublait son jugement, et il avait dû se concentrer pour déceler des formes familières dans ce paysage surnaturel. Jean, fais attention! S'écria Élodie, tirant sur sa main. Son regard inquiet scrutait la silhouette qui ne bougeait toujours pas, figée comme si elle était là, obligée d'attendre une fatalité. L'angoisse couvait parmi eux comme une tempête en approche. Marc, détestant l'inaction, s'avança, semant hésitation et bravade dans son sillage. Je vais voir. Peut-être qu'on peut l'aider, murmura-t-il, même si la peur se lisait sur son visage. Unity, un des amis de Jean, le tira par la manche. Arrête. Ça ne t'inquiète pas, ce qu'on ressent? Tu ne vois pas qu'on est en train de faire quelque chose de stupide? Mais Marc, déjà à quelques pas, ne l'entendait pas. La silhouette, qui semblait de plus en plus tangible, commença à se mouvoir lentement. Un souffle glacial parvint aux oreilles du groupe, et la tension devint palpable. « Attendez !» cria Jean, mais c'était trop tard. Marc s'approcha de cette ombre, son regard fébrile. Puis, soudain, l'ombre s'anima. Une femme, aux cheveux épars, et des vêtements déchirés, se détacha de la brume, son visage marqué de terreur. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne parvint jusqu'à eux. Ses yeux, pourtant brillants d'une vive lueur, semblaient crier une souffrance indicible. Marc, recule, je t'en prie. Élodie était au bord des larmes, mais il était trop tard. Marc, magnétisé par la vision, n'écoutait plus. À cet instant, les murmures de la forêt s'intensifièrent, comme un orchestre de terreur pressant les protagonistes. Tout à coup, la femme plongea sur Marc, agrippant ses bras, le tirant vers elle avec une force qui semblait contre nature. Jean réagit instantanément, courant vers son ami, mais la silhouette de la femme se mit à se déformer bizarrement, comme si le réel et l'irréel se mêlaient. Pendant ce temps, le cri de Marc, entremêlé de frissons de surprise et de peur, résonnait dans l'air frais. « Ne la touche pas !» hurla Jean, maintenant au plus proche de la scène, sentant son cœur battre à tout rompre, une douleur sourde au fond de sa poitrine. Les visages des amis de Jean blêmirent alors que la brume commença à se tendre, comme une toile des araignées prête à gober ses proies. Élodie, saisissant une branche, fit un pas en avant, mais Jean la retint. Mais de quoi s'agit-il? On doit s'en aller, maintenant. Marc était presque complètement englouti par l'ombre de la femme. Il criait, mais son cri s'éteignait dans l'entrelacs des ténèbres. « Réveille-toi, réveille-toi !» murmura Élodie, les yeux oscillant entre l'amour et la peur. Un fracas de branches brisées retentit, puis un silence profond s'installa, interrompu seulement par le souffle haletant du groupe. Ils étaient immobilisés, partagés entre l'envie d'aider et la terreur d'approcher cette créature de l'ombre. Alors que Jean, entre l'incrédulité et l'angoisse, se tenait figé, la silhouette de la femme disparut dans un souffle de brume. Un cri ultime s'éteignit dans un râle lointain. Le groupe se retourna, en proie à une panique grandissante. Ils réalisèrent qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'univers dans lequel ils avaient pénétré était fait de mystères obscurs, et le véritable danger ne faisait que commencer. Que faire maintenant? Claqua Unity, terrifié. La question flottait dans l'air comme une vérité immuable. Nous devons trouver Marc, répondit Jean, prenant une profonde inspiration. Que pourrait-il encore découvrir? La forêt,
insatiable dans sa cruauté, ne semblait pas prête à laisser partir ceux qui y entraient. La tension était à son comble, et un nouveau cri, cette fois plus proche, s'éleva dans l'obscurité. Quelles horreurs les attendaient encore? Chapitre suivant, les battements de cœur de Jean résonnaient comme un tambour dans le silence pesant de la clairière. L'atmosphère était devenue plus épaisse, se chargeant d'une menace sourde qui vibrait autour d'eux. Chaque murmure du vent semblait chuchoter des secrets macabres, comme si la forêt était une entité vivante, se délectant de leur peur. « Allons-y, vite !» souffla Élodie, son regard fixé sur l'endroit où Marc avait disparu, comme si elle espérait encore le voir émergeant des ombres. Jean, ses sens en éveil, se tenait prêt à réagir. L'idée de laisser son ami derrière eux le rongeait, mais que pouvait-il faire face à cette force inexplicable? Unity, sur le qui-vive, scrutait la brume. On doit s'éloigner de cet endroit maudit. Marc, peut-être qu'il s'est échappé et qu'il nous attend un peu plus loin. Sa voix tremblait, et les doutes frappaient son esprit alors que la réalité s'imposait. Il pouvait également devenir les victimes suivantes. Soudain, un autre cri retentit, encore plus perçant que le précédent. Il résonna comme un appel désespéré, un écho de souffrance qui fendit les cœurs. C'était lui, s'écria Jean, la panique lui tordant les entrailles. « Suivez-moi » ordonna-t-il, commençant à avancer dans la direction du cri, ses jambes réagissant malgré la peur. Élodie et Unity le suivirent, leurs regards tournant sans cesse autour d'eux pour déceler tout mouvement. Les branches craquaient sous leurs pieds alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la brume, chaque pas semblant les éloigner davantage de la réalité. Leurs pensées s'entremêlaient, mélange de souvenirs des amis insouciants rassemblés autour d'un feu de camp et de l'horreur qu'ils vivaient à présent. Jean se demandait ce qui avait pu arriver à Marc. Avait-il été aspiré par cette créature? Était-il encore en train de lutter, ou bien était-il déjà tombé sous l'emprise de l'ombre? Une boule dans sa gorge empoignait son courage et le paralysait. « Qu'est-ce que c'est » murmura Élodie, en voyant une lueur percer la brume devant eux. Un scintillement, semblable à un reflet. Était-ce une illusion, ou la lumière d'un espoir perdu? La forêt semblait les défier, mais l'idée d'abandonner son ami ne pouvait être envisagée. Ils avancèrent prudemment, scrutant chaque mouvement, lorsqu'un frisson parcourut l'air. Une silhouette apparut subitement, floue mais palpable, émergeant des ombres comme si elle avait attendu le bon moment pour se révéler. « Qui es-tu » interrogea Jean, sa voix trahissant une tremblante bravade. La silhouette se mit à avancer lentement, et les traits du visage, bien que flous, portaient une expression de désespoir. « Aidez-moi » chuchota la voix, faible, depuis l'être dont les yeux semblaient souffrir de douleur. Jean reconnut ce regard. C'était celui de Marc. « Marc » s'écria-t-il, mais avant qu'il n'ait pu faire un pas, la brume s'intensifia, enveloppant leur ami et le retirant lentement, comme un souffle de vent emporte une plume. « Non » hurla Élodie, se jetant en avant, mais Unity la retint. « Ne fais pas ça. Ça pourrait être un piège. On ne sait pas ce que cette chose désire de nous. » Le cœur de Jean battait à tout rompre. Il savait qu'il devait agir vite. La vérité les frappait de plein fouet, ils ne pouvaient plus tergiverser. Ils étaient plongés dans un monde où l'espoir se mêlait à la peur, et où chaque décision pouvait coûter une vie. Alors que l'ombre continuait de nébuliser leur ami, un grondement sourd résonna au-dessus d'eux, comme le taureau de la nature se préparant à rugir. « Qu'est-ce que c'est encore » questionna Unity, les yeux écarquillés. « Courons » cria Jean, sûr que la réponse se trouvait à l'intérieur de ce chaos. Ils se retournèrent pour fuir dans la direction opposée, mais avant qu'ils puissent faire un pas, une voix familière jaillit dans la nuit, « Attendez-moi » L'angoisse se transforma en une lueur d'étonnement. Qui était encore en vie alors que les ténèbres les entouraient? Et cette voix annonçait-elle un salut ou un nouveau piège? Une dernière pensée leur traversa l'esprit, la vérité cachée au-delà de la brume n'était pas seulement cruelle, elle était terriblement perverse. Que leur réservait la forêt alors qu'ils luttaient pour échapper à ses griffes? La réponse se trouvait juste sous leur nez, mais le temps leur échappait. Dans l'obscurité, un autre cri, plus puissant cette fois, déchira le silence. Qui ou quoi allait encore s'éveiller? Les battements de cœur de Jean résonnaient encore dans le silence de la forêt. Les ombres, comme des engrenages d'une horloge maudite, tendaient leurs bras vers lui et ses amis, les enserrant dans un étau de frayeur. L'air devenait lourd et oppressant, chaque souffle était un défi à la survie. « Marc » hurla Jean, sa voix vibrante d'émotion. La silhouette de son ami, un mirage dans la brume, se perdait inexorablement. Élodie, aguerrie par la douleur, était prête à le poursuivre,
mais Unity l'en empêcha avec force. Ne te précipite pas. C'est un piège. Expliqua-t-il, le visage déformé par l'inquiétude. Un cri perçant éclata à nouveau. Cette fois, il semblait plus désespéré, presque humain. C'est lui, je le sais. Élodie chercha à s'éloigner, passant à travers les nuages de brume, mais Jean, le souffle court, se tenait à ses côtés. On doit rester ensemble, nous ne pouvons pas laisser la peur nous diviser. Son ton était ferme, une lueur de détermination illuminant ses yeux. Ils avancèrent, main dans la main, affrontant les ténèbres qui les enveloppaient. La brume se dissipait lentement, révélant des ombres familières se mouvant derrière les arbres, comme si le passé revenait les hanter. Un appel retentit de nouveau. Au secours! Cette fois, il provenait d'un endroit sombre, à quelques pas, près des troncs décharnés. Jean et Élodie échangèrent un regard complice, puis, refermant leur cercle, ils avancèrent ensemble. Alors, émerge de la brume, ils virent Marc, le visage couvert de terre, mais intact. Marc! Crièrent-ils à l'unisson. Ne restez pas ici. Sa voix tremblotante résonnait d'une terreur palpable. Fuir pendant qu'il est encore temps. Mais que est-ce qui se passe, Marc? Que t'est-il arrivé? Demanda Jean, son cœur battant la chamade. La réponse ne tarda pas, une ombre colossale se mit à se dresser derrière Marc, déformant la lumière avec une force indescriptible. Une silhouette massive se matérialisa, et la forme, à la fois humaine et bestiale, se mit à avancer. Un frisson de terreur secoua le groupe, et Jean sut que le moment de vérité était enfin arrivé. Récupérez Marc et courez! Hurla Unity, s'interposant entre l'ombre et ses amis. Dans une ultime bravade, il brandit une branche, mais la création tordue ne semblait pas réagir au danger. Le cœur serré, Jean se précipita vers Marc, mais la créature avait déjà verrouillé son étreinte sur leur ami, le tirant lentement vers l'obscurité. « Rappelle-toi de qui tu es, Marc !» cria Élodie, espérant que les souvenirs d'une vie passée parviendraient à le libérer de l'emprise de l'angoisse. « Ne les suivez pas !» hurlait Marc, la voix emportée par le vent. Sa détermination résonnait, mais Jean, Élodie et Unity le savaient, ils ne pouvaient pas abandonner, pas maintenant. Les ombres s'épaississaient, engloutissant peu à peu leur amitié. Chaque pas semblait déclencher une malédiction. L'ombre géante, une silhouette déformée par le désespoir et la colère, s'évanouit dans un cri strident, une mélopée lugubre qui les engourdissait. En avant! S'écria Jean, se tournant pour fuir, mais une main familière l'attrapa. C'était Marc. Il était là, son visage marqué par l'angoisse, mais ses yeux, pleins d'espoir, brillaient d'un éclat soudain. « Je sais ce que je dois faire !» déclara Marc, sa voix soudain transformée, en harmonie avec la volonté collective du groupe. « Nous devons faire face à cela, pas fuir. » Tout à coup, la brume se dissipa, laissant place à une clairière illuminée par une lumière dorée. De l'autre côté, une porte apparut, déroule dans une lumière pulsante, comme un portail vers une vérité longtemps cachée. « C'est par là, » murmura Élodie, plongeant dans les yeux de ses amis. « Nous devons entrer. À l'intérieur, la vérité nous attend, et elle possède le pouvoir de nous libérer. » Unis dans cette quête, ils s'avancèrent ensemble vers la porte. L'énergie qui émanait d'elle contrastait avec l'angoisse ambiante. Alors qu'ils posèrent leurs mains sur la poignée, une voix résonna dans la forêt, vibrante d'échos et de promesses. « Soyez prêts à affronter l'obscurité. » Puis, la lumière explosa autour d'eux. Ils se trouvèrent projetés dans un monde où la vérité, dévoilée dans toute sa cruauté, les attendait. Les souvenirs des rires d'été s'accumulèrent autour d'eux, et la forêt, ses ombres au-dessus de leur tête, avait enfin révélé son chapitre final. Cet appel à l'authenticité résonnait alors qu'ils rentreront chacun dans leur propre histoire, affrontant des pauses de rédemption et des douleurs à surmonter. Par-delà les ombres, ils se retrouvèrent. C'était leur dernière chance d'écrire un nouveau conte de courage, une nouvelle entrée dans la légende des Vosges. Alors qu'ils prenaient cette première et audacieuse inhalation, leur destinée se traçait devant eux, lueur d'espoir dans les ténèbres. Et la forêt, témoin éternel, les observait passer, offrant une promesse de rédemption, mais aussi des questions sur ce qui avait été révélé. Rejoignez-nous pour découvrir d'autres mystères dans nos prochaines histoires. N'oubliez pas de vous abonner maintenant, c'est le moment crucial pour ne rater aucun de nos récits palpitants. Cliquez sur le bouton like pour renforcer notre communauté et inonder la section des commentaires de vos réactions et théories. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître la vérité sur ces aventures. Votre soutien est essentiel, votre participation compte vraiment.